Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC, aujourd'hui dédié à la possibilité de détourer dans InDesign. Le détourage est habituellement réservé à Photoshop ou parfois à l'aide de masques à Illustrator, mais il existe également une possibilité de venir faire cela dans InDesign et c'est ce que je vous invite à découvrir au cours de cette vidéo. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, donc même si vous avez quelques connaissances, ça fera un très bon rappel. Et si vous ne connaissez pas, eh bien vous découvrirez une nouvelle technique. Profitez-en. Il n'y a pas de fichier source proposé avec ce tutoriel, les images venant du site Unsplash. Vous pouvez la retrouver en ligne, vous avez juste à taper fruits dans la barre de recherche. Unsplash est un site qui permet d'utiliser des images libres de droit. Enfin, petite information, sachez que si je parle un petit peu trop vite au cours de la formation, en bas à droite dans votre lecteur YouTube, il est possible de venir modifier le timing de mes paroles pour accélérer ou ralentir la vidéo. Profitez-en pour obtenir l'apprentissage qui vous conviendra le mieux. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça permet que l'on puisse échanger et voir où ça a malheureusement péché, où ça n'a pas fonctionné. Dans tous les cas, on attaque tout de suite le tutoriel dans la suite de la vidéo. Quand on parle détourage, on a tendance à penser tout de suite à Photoshop. Il est pourtant possible, via une petite technique, de venir détourer des objets directement dans InDesign sur une photo. Pour ce faire, je vais commencer tout de suite par venir importer une photo que j'ai ici, une photo de fraise, que j'importe dans le logiciel. Alors comme j'ai pas fait de bloc, automatiquement mon image est agrandie ici à sa taille réelle. Donc pour gagner du temps, soit vous pouvez venir appuyer sur CTRL et SHIFT et venir réduire la taille, ce qui permet de réduire homothétiquement. Et en appuyant sur ALT, vous pouvez me réduire beaucoup plus vite. Soit vous venez ici. Donc là, vous avez la taille de votre image. Vous êtes dans le menu Propriétés. On vient cliquer sur le petit cadenas et là je vais juste demander que la taille ça soit par exemple 15 mm. Hop, ce qui fait que ça va venir réduire le tout. Par contre, quand on vient ici réduire la taille, vous voyez bien que l'image n'est pas adaptée au bloc. Je pense que vous savez que dans InDesign, un bloc image contient toujours une image à l'intérieur qui est ici représentée par le petit cadre marron. Pour adapter, je vais juste faire CTRL-SHIFT-E qui va venir adapter à l'image, ou CTRL-SHIFT-C qui va adapter dans l'autre sens, au choix. Sinon, l'autre possibilité, si vous n'êtes pas très raccourci, c'est de venir faire un clic droit et de venir dans Ajustement. Et celui que je cherchais, c'était donc ici. C'était donc CTRL-ALT-MAJ-E qui permet donc d'adapter le tout. Là, je vais venir adapter mon bloc pour qu'il soit bien à la bonne taille. C'est là que je fais CTRL-ALT-C et je vais juste l'agrandir un peu parce que fraise un peu petite. Maintenant l'idée c'est que j'aimerais venir détourer cette fraise, l'avoir sur un fond transparent et n'avoir que la fraise et plus le fond rose. Logiquement on viendrait réaliser cela dans Photoshop, mais ça demande à passer d'un document à l'autre, ce qui peut être un peu long, ça demande à devoir intégrer des éléments en TIFF, donc en fond transparent, alors qu'on peut s'éviter cette manœuvre. Pour cela, on prend l'outil Plume, que les gens connaissent normalement assez bien, parce qu'il est dans tous les logiciels de graphisme. Et au-dessus de ma photo de fraise, ici, je vais juste venir faire, vous voyez, une forme, une sélection qui va reprendre la forme de ma fraise. Comme pour n'importe quel détourage, on va essayer de rester au plus proche de la réalité. Alors là, on voit que j'ai des petits cadres qui apparaissent. C'est parce que dans mes repères, ici, j'ai donc les extras, et les extras normalement ils font apparaître ici voilà, du magnétisme de repère qui ne m'intéresse pas. Donc là je l'enlève pour être beaucoup plus précis. Et donc là vous voyez je vais pouvoir enlever les éléments. D'ailleurs je me suis planté, ce qu'il faut enlever c'est ici, je l'ai enlevé entre temps, c'est tout simplement dans grille et repères, les repères commentés qui vont attirer automatiquement l'outil Plume tout simplement parce que ils font apparaître les repères du bloc image. Donc là vous voyez, je vais rapidement faire le tour de ma forme. Je pense que vous connaissez tous le principe de détourage à la plume. L'idée c'est de venir faire une succession de points d'ancrage qui vont permettre de venir faire le contour de ma forme.
Là, j'ai choisi une forme un peu complexe pour que ce soit un peu plus visuel et surtout que vous compreniez bien le principe. Et puis ça donne aussi une bonne excuse pour s'entraîner avec l'outil plume. Pour info, la photo, vous pouvez la trouver sur le site Unsplash, elle est libre de droit, profitez-en, vous pouvez l'utiliser. Donc là, vous voyez, hein, moi j'y vais quand même assez rapidement, prenez bien le temps de maîtriser l'outil pour pouvoir réaliser quelque chose qui sera assez adéquat à ce que vous voulez faire. Là, pour pas que la vidéo dure des heures, je vais quand même aller un peu plus vite, je vais venir couper dans certaines parties de la fraise. De toute façon, s'il manque de la matière, la seule personne qui le saura, c'est vous, parce que c'est vous qui avez fait le détourage. Donc ça, c'est une règle numéro 1 du détourage. Faut pas hésiter à manger, j'allais dire à mordre un petit peu dans l'intérieur de la forme, parce qu'il est plus simple de venir récupérer une partie qui a disparu après, que de venir, qui a disparu sur la forme, que de venir retoucher par la suite des choses que vous auriez laissées en trop, par exemple du fond rose. Donc je préfère mordre un petit peu dans ma fraise. Après, il y a plusieurs écoles, hein, les gens voient ça comme ils veulent. Moi, c'est mon avis, je préfère mordre dedans pour pouvoir ensuite retoucher, que au contraire avoir un petit liseré blanc qui va être de 1 pixel et qui peut être embêtant à garder et à retoucher par la suite. Donc voilà. Donc là vous vous dites, mais comment à partir de cette forme on va pouvoir venir faire un petit détourage? Vous allez voir qu'en fait c'est relativement simple, on n'y pense pas forcément, c'est un petit détournement d'une forme habituelle ou d'un outil habituel, et ça marche assez bien. Donc là, j'ai fini ma forme, on est d'accord. Si on regarde ici, j'ai donc une forme vectorielle, qui est ma fraise, et la photo. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL X pour couper ma photo. Je vais sélectionner ici le détourage que j'ai fait, la forme. Si vous connaissez un peu la forme, vous savez, vous pouvez venir y mettre des couleurs, hein, en contour ou en fond, au choix. Et surtout, si vous faites ici un clic droit, vous allez avoir ici coller dedans. Et si je clique coller dedans, eh bien vous voyez que ça va coller votre fraise à l'intérieur de la forme directement et il ne sera visible que ce qu'il y a dans le masque. Et ainsi, vous avez pu détourer votre élément. L'avantage également de cette technique, c'est que si vous prenez votre outil flèche blanche ou flèche noire ou plume, hein, l'un ou l'autre, et bien si vous venez zoomer, on peut venir récupérer ici le bloc, je peux double-cliquer, je peux venir prendre mon outil de conversion de points, et là vous voyez que les points sont visibles. Et bien rien ne m'empêche de pouvoir venir les adapter et modifier la forme comme j'en ai envie. Je peux prendre ma flèche blanche, je peux venir déplacer mes points. Alors hop, voilà, il faut bien que je clique dessus, c'est mieux. Voilà, et là j'ai mon point. Et donc si je veux l'adapter, si je trouve qu'il n'est pas assez bien placé, je peux le refaire. Et ainsi, j'ai réalisé mon détourage dans InDesign directement. Et en plus, voilà, vous pouvez maintenant déplacer votre image. Si jamais vous souhaitez le mettre dans un habillage, eh bien rien n'empêche de venir faire un bloc de texte. Clic droit, insérer un texte de substitution. Et eh bien ici, si je viens sélectionner mon image en arrière-plan, je la sélectionne. Si je viens dans le menu propriété, j'ai l'habillage. Eh bien je peux avoir un habillage ici où mon texte va être autour de la fraise. Et vous voyez qu'il va s'adapter à la forme de celle-ci. Donc là, je vais venir agrandir à mon bloc pour que ce soit visuel. Et là, vous vous rendez compte que, bien, en cliquant sur la fraise, alors, je vais essayer de la sélectionner, ça sera mieux. Voilà, on va prendre la petite fraise. Et donc là, si j'augmente mon habillage, et donc là, j'ai ma petite fraise, et en haut, on peut très bien maintenant venir ouvrir le menu d'habillage, donc fenêtre, habillage de texte, et ici, je peux venir adapter mon habillage comme j'en ai envie. Et vous voyez qu'il s'adapte à la forme de ma fraise. Donc voilà pour la petite technique. Moi je trouve ça assez intéressant et assez rapide à prendre en main. Il suffit juste de maîtriser la plume, de maîtriser les outils, de coller dedans, comme on vient de le faire, puis l'habillage, et ainsi on peut venir détourer facilement un élément. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, si vous avez des interrogations, ou si vous voulez juste me présenter les résultats de vos détourages, je suis joignable sur les réseaux sociaux, présents en description. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un mail. En général, je réponds à tout le monde très rapidement. Ça me permet d'échanger avec vous et je trouve ça assez bien. De même, si vous avez des questions sur l'outil InDesign ou sur un autre logiciel de graphisme, vous pouvez me les poser. Je reste à votre disposition. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans la découverte et l'utilisation d'InDesign. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue
vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.